Bagum, me bagum, abunge, bunge, bunge o. Bagum, me bagum, abunge, bunge, bunge o. Bagum, me bagum, abunge, bunge, bunge o. Il y a un très grand pouvoir. Mais avant de répondre à vos questions, je parle ce soir en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Donc je parle ce soir en qualité d'homme spirituel. Lorsque on fait allusion au sang, on fait allusion à la vie. Quand on parle de sang, on fait allusion à la vie. Bien sûr. Qu'est-ce qui donne la vie? Ce sont les rapports sexuels. Le sperme, c'est quoi? Le sperme, c'est le sang blanc. Le sang blanc, oui. Et dans quoi le sperme sort? Le sperme sort dans le sexe. Le sexe, c'est quand c'est en éruption. C'est quoi? C'est le sang qui est enflé. Oui. Donc, c'est pour dire la sexualité et le sang font un. Vous comprenez? Alors, donc le sang vous apporte la vie. Le sang, le sang, c'est le canal qui donne la vie. Et lorsque nous rentrons dans les rapports sexuels, lorsque le lieu sain, qui est le sexe, va dans le lieu très sain, qui est le sexe qui est masculin, oui, qui est le lieu sain, le sexe féminin qui est le lieu très sain, 2 fois sain. Lorsque le lieu sain va dans le lieu très sain, ça donne des enfants divins. Okay. Alors, Dieu veut que nous ayons des enfants divins. Mais le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que les gens ne prennent pas conscience des rapports sexuels. Ils prennent les rapports sexuels pour un plaisir. C'est-à-dire, les gens font les rapports sexuels aujourd'hui pour le plaisir. Nous sommes tous passés par là. C'est-à-dire, quand tu as envie d'avoir un peu de plaisir, tu vas faire les rapports sexuels. Non. Dieu dit dans le livre de Genèse 1, verset 27 à 29, il dit, Dieu créa l'homme à l'image, Dieu les bénit, il dit, remplissez la terre, soyez féconds, remplissez la terre. Donc ici, la première loi, c'est la sexualité que Dieu a eu à nous donner, c'est d'être fécond pour remplir la terre. Point. Mais vous, au jour d'aujourd'hui, de même que tu vas boire ta bière pour être dans un état second, oublier tes problèmes, avoir du plaisir, tu utilises le sexe pour avoir ces mêmes émotions-là, des plaisirs. Non, le sexe n'est pas fait pour ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le sexe est fait pour procréer. Maintenant, en dehors de ça, si tu veux avoir du plaisir, ça, on rentre dans un autre carnaval. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de 1 Colossiens 1, verset 26, on nous dit le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à des saints. Ce que je vais vous dire maintenant, ce sont des mystères cachés. Quels sont ces mystères cachés? C'est le mystère, le pouvoir par excellence, le pouvoir du sexe. C'est le pouvoir des pouvoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers les rapports sexuels, on peut créer tout. Je reprends. À travers les rapports sexuels, on peut créer tout, on peut obtenir tout. Parce que nous sommes devant Dieu, nous sommes nus devant Dieu. Et les 2 lieux saints, lorsqu'il y a fusion entre les deux lieux saints, la force qui découle de cette fusion, elle est créatrice. Okay. Elle est créatrice et elle est infiniment, elle est puissamment créatrice. C'est pourquoi lors des rapports sexuels, c'est là que tout se passe. La vie, c'est lors des rapports sexuels. Vous comprenez? Même s'il ne va pas rentrer en profondeur de la sexualité. Mais retenez ceci. Il y a un secret qui est caché dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas une histoire de femmes et hommes seulement se mettre ensemble. Non. Quand vous prenez Éphésiens 5, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est la Bible qui nous dit, est-ce que ce verset-là, tu connaissais ce mystère qui découlait? Ce verset-là, mais je sais que tu n'as jamais entendu. Je reprends. Éphésiens 5, 31 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, les deux deviendront une seule chair. Tous les chrétiens se limitent à là. Oui. Mais le dernier verset, ils ne lisent pas. Le dernier verset est ceci. Ce mystère est grand. Quel mystère? Le mystère entre l'homme et la femme, qui fait qu'ils sont un. Oui. C'est un mystère. Quel est ce mystère? On dit que le mystère est très grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Christ vient chercher quoi dans l'affaire de sexualité, dans l'affaire de foyer. Oui, il a un rôle à jouer. Et là, il ne dit pas ça. Il ne dit pas je dis au nom de Jésus. Il dit je dis au nom de Christ. Du Christ. C'est quoi le Christ? Tu dois te poser la question.
Regardez les apôtres, quand il s'agit de parler de Jésus homme, ils mettent devant Jésus Christ. Christ. Mais quand il s'agit de... Ils savent faire la part des choses. Alors, donc c'est pour vous dire, le mariage c'est un mystère. La sexualité aussi c'est un mystère. Donc, mariage mystère, sexualité mystère, ça fait deux mystères, deux pouvoirs. Ah oui, le mariage entre l'homme et la femme que vous voyez, c'est pas seulement le mariage, non, il y a le mariage qui est un mystère. Il y a la sexualité qui est un mystère. Maintenant, il y a la sexualité dans le mariage qui est un mystère. Ah oui. Ah oui. Il y a la sexualité dans le mariage qui est un mystère. Et il y a la sexualité hors du mariage, il y a un autre mystère. Et il y a la sexualité avec les prostituées qui est un mystère. Parce qu'une prostituée, tu ne l'aimes pas. Tu vas seulement juste pour le plaisir. Donc faire des rapports sexuels avec une femme qu'on n'aime pas, mais juste pour satisfaire sa libido, il y a aussi un autre mystère dedans. Et ça, c'est le mystère le plus dangereux qui puisse exister. Et c'est ça qui vous envoie dans les problèmes, dans les entités des bases astrales. Le mystère qui découle de la sexualité qui produit fruit, c'est le mystère où entre l'homme et la femme, il y a l'amour, où l'amour est réciproque. Où en faisant des rapports sexuels dans cet amour réciproque-là, vous ne faites plus vous ne posez plus un simple acte. Non, mais vous posez un acte divin, un acte de création. Et toute pensée, toute émotion qui vont découler de ces deux amoureux dont l'amour est réciproque, toutes ces deux personnes-là, ils auront ce que leur cœur désire. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens font l'amour pas en conscience, mais ils font l'amour animal, juste pour satisfaire leur libido. Alors que quand tu fais l'amour sans conscience, l'énergie suit la pensée. Parce qu'aujourd'hui, tu as des problèmes, tu veux te déstresser, tu vas faire des rapports, mais en te déstressant, les problèmes qui sont dans ta tête que tu veux enlever, mais en te déstressant, sachant pas que tu es en train de poser un acte divin, l'énergie, la force, le Christ qui est là, l'énergie christique qui est là pour matérialiser vos rapports sexuels et vos pensées en cet instant, ce ne sont plus des pensées divines, puisque ce sont des pensées de stress, des problèmes, des soucis, ça amplifie ça pour vous donner. Et après ces rapports sexuels, au lieu qu'il y ait bénédiction, il y a encore problème multiplié, parce que vous avez l'énergie, le Christ a suivi votre pensée lors des rapports sexuels. Ça veut dire que c'est Bagum, me bagum, abunge,